Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM. On se retrouve aujourd'hui, comme habituellement, pour l'actu de l'OM le mercredi. Voilà, comme c'était prévu. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes toujours les bienvenus. Toujours que nous montrer de respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je suis en live, quand est-ce que je sors des vidéos. On va aller tout de suite sur la première actu. Et la première actu, c'est l'interview de Mehdi Benatia qui a été donnée dans l'after RMC Sport. Et bon, je vais pas tout passer tout ce qu'il a dit parce que sinon ça va durer des heures, mais l'interview a duré 1 heure, je crois 1 heure et 51 minutes, je crois. Je dis pas de conneries. Donc voilà. Mais on va parler de ce que j'ai à peu près retenu. Concernant l'arbitrage, il y a une question qui a été posée sur l'arbitrage et lui il a répondu l'arbitrage pour l'interrogation. J'ai plus envie de m'exprimer, j'ai envie de perdre du temps avec des choses qui peuvent nous faire avancer. Et sur ce point-là, il a raison. Faut arrêter de parler des arbitres et il faut avancer, faut faire avancer cette équipe, tout simplement. Donc on lui a parlé des jeunes joueurs style Madi, Bakola et Robinho Vaz. Lui, Benatia, il a dit comme quoi que ils peuvent très bien être l'avenir de l'OM, mais attention, il faut qu'ils arrivent à garder la tête froide et à leur âge, c'est ce qui est le plus difficile. Je connais la suite de la phrase puisque j'ai regardé l'interview au complet. Alors qu'est-ce qu'il a dit aussi également? Il a parlé de Zerbi en disant que c'était beaucoup mieux dans le jeu aujourd'hui à l'OM, on marque beaucoup de buts. Zerbi est un coach innovant, quand je fais des causeries de 45 minutes avec lui, j'ai envie de rejouer, il te donne envie, c'est le coach idéal pour l'OM. Sur ce point-là, il a pas tort, il a pas forcément tort, c'est un coach idéal pour l'OM, même si parfois il fait quelques erreurs et c'est dommage, mais bon, c'est vrai que par moments ça peut coûter beaucoup à l'OM. Mais dans l'ensemble, De Zerbi, c'est un très bon coach. Regardez les dernières statistiques, franchement, voilà quoi, c'est. Je crois qu'actuellement, c'est l'entraîneur qui a fait le plus de victoires avec l'OM, je crois, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je fasse une vidéo bilan de cette première partie de saison pour Roberto De Zerbi pour voir un petit peu où en est le bilan, où en est l'équipe, et ça peut vous plaire, dites-le moi dans les commentaires, moi je le saurai. Il a parlé aussi de Mason Greenwood, parce qu'on lui a demandé si Greenwood allait rester à l'OM au mercato hivernal. Donc la question elle est là justement. Greenwood va rester à l'OM au mercato d'hiver, j'y avais. Et Benatia a répondu bien sûr, tant que Mason est content ici, on est content qu'il reste. Voilà, tout simplement. Réponse simple, directe et sans pression de la part de Mehdi Benatia. Il a reparlé encore de Roberto De Zerbi et de lui-même, puisqu'on lui a posé la question si c'était vrai qu'il dormait 4 heures par nuit. Et il a répondu: je dors 4 heures par nuit, oui. Mais Roberto De Zerbi, c'est pareil, il dort même à la commanderie, il a une maison à Aix-en-Provence, mais il paye le loyer pour pas grand-chose. Oui, s'il passe plus de temps à la commanderie et qu'il n'est pas autant que ça dans sa maison, forcément, il paye le loyer pour pas grand-chose. Il a aussi dit sur Mason Greenwood que c'est un joueur important, un top 3 de la Ligue 1, ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Greenwood est au service du collectif, il défend. Le coach a une relation particulière avec lui, c'est un joueur dont on essaie de tirer le maximum. Ensuite, on lui a posé la question s'il avait essayé De Bruyne. Il a répondu: j'ai essayé De Bruyne, mais il était déjà avancé avec le Napoli. Et qu'il avait aussi tenté Wesley Fofana aussi pour l'OM, c'est un Marseillais en plus. Donc, imaginez si De Bruyne avait pu venir à l'OM. Ça aurait été... Alors, beaucoup l'aiment pas trop ce joueur, mais moi je l'aime bien. Je sais pas, moi pour l'avoir vu jouer avec la Belgique, je crois qu'il a joué où déjà à Manchester City. Je le trouvais plutôt bon. Après, j'ai pas regardé non plus son niveau actuel. Je regarde pas les matchs en Italie, etc. Il a parlé aussi pour les objectifs qui sont très importants pour le club. Et donc il a dit: dans les objectifs très importants pour le club et pour la viabilité du projet, pour la continuité, on nous a jamais demandé cette année de faire top 24 en Ligue des Champions. Par contre, c'est une obligation de s'y qualifier pour la saison prochaine.
Alors sur ce point-là, Mehdi Benassar, je suis pas trop d'accord avec toi. Avec l'effectif qu'on a et avec les recrues qu'on a fait au mercato d'été, pour moi, on doit finir dans le top 24 Ligue des Champions. Minimum. C'est le minimum. Si qualifié pour la saison prochaine, ça c'est obligatoire. Mais on doit au minimum finir dans le top 24 pour la Ligue des Champions. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. On va pas en Ligue des Champions pour faire de la figuration, hein. Il faut aller en Ligue des Champions pour montrer qui on est et gagner des matchs et aller le plus loin possible. Il a parlé aussi de Vermeeren. Donc il a dit qu'en interne, ils avaient dit à Vermeeren qu'avec ses qualités, s'il met ce supplément d'aller au combat, parce que la Ligue 1 est un championnat physique, je ne vois pas comment il peut pas être une valeur ajoutée. Pour moi, Vermeeren, c'est un jeune joueur, mais il est bourré de qualité. Il pourrait potentiellement devenir un grand joueur. Je dirais qu'à l'avenir, il pourrait jouer dans les clubs, dans les top 5 clubs européens. Moi, je le verrais bien du côté soit de Barcelone ou ouais, Barcelone ou l'Atlético Madrid, quelque chose comme ça. Mais il a un énorme potentiel en tout cas ce joueur et je suis très content qu'il soit l'OM. Donc il a parlé aussi au sujet du turnover que Zerbi fait parce qu'il fait beaucoup de turnover. Il a dit que c'était de l'hypocrisie. Quand les gens parlent de turnover, le coach a donné la chance à tout le monde. On a essayé de gérer au mieux et on s'est retrouvé avec 9 blessés. Ouais, ça c'est vrai qu'on a eu beaucoup de blessés. Et honnêtement, moi je me pose des questions sur la cellule médicale du club et de la réathlétisation. Parce que avoir autant de blessés, c'est quand même pas normal. Et je pense qu'il doit y avoir un problème de ce côté-là, du côté des cellules médicales de l'OM et de la réathlétisation, etc. Parce qu'à chaque fois, il y a des rechutes, hein. On voit Medina, il a rechuté. Amine Gouiri, on n'en parle pas parce qu'il s'est fait opérer de l'épaule, donc il lui faut du temps. Traoré, pareil, il a rechuté. Enfin, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont rechuté, donc ça se posait des questions. Il a aussi dit sur Vermeeren que ça faisait 2 ans que l'OM le voulait, Vermeeren à l'OM. Ça faisait 2 ans que l'OM voulait Vermeeren. Et il est en train de montrer qu'il peut devenir un joueur très important. Donc ça, c'est réel, hein. Pour moi, il est déjà important. Il a parlé aussi du match contre Toulouse. On a fait une très mauvaise première mi-temps contre Toulouse. Oui, ça c'est clair. Vous m'en avez même fait péter un câble en live. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu, la rediffusion du live est toujours disponible. La rediffusion du live, vous pouvez aller la voir. Avec beaucoup de courage et de mérite, on revient, mais à l'arrivée, c'est de l'apprentissage, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait, certes, mais par contre, le but sur la touche, jamais on doit se le prendre. Surtout à 90 plus 2 du match. Rulli trop avancé, pas sur sa ligne. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas sur ce deuxième but pour moi. Ensuite, il a parlé de Aubameyang au sujet de la CAN, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui vont partir à la CAN. Il a dit comme quoi ils attendaient une réponse pour savoir si les joueurs en partance pour la CAN seront disponibles face à l'Union Saint-Gilloise et face à Monaco. Rien n'est encore acté. Écoutez, on va voir, hein, par contre, ça serait bien qu'on puisse les garder, quoi. Au moins jusqu'au 15 décembre, tu vois. Parce que si ça part pour la CAN, sans Aubameyang en pointe, ça va être compliqué contre l'Union Saint-Gilloise et contre Monaco, hein. Il a dit aussi qu'il était fier d'avoir des joueurs qui partent à la CAN et c'est à nous de jouer le jeu avec une gestion sur les internationaux. C'est vrai, il faut qu'ils arrivent à bien gérer les internationaux. Cependant, faut savoir que c'est pas le club qui a la main sur les internationaux, qui a la décision finale. C'est surtout la FIFA. La FIFA et voilà. Alors on va espérer qu'ils nous les laissent au moins jusqu'au 15 décembre, qu'on puisse avoir nos joueurs pour affronter l'Union Saint-Gilloise et Monaco. Et puis voilà, quoi. Sinon, petit aparté en vite fait, n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitter. Je publie beaucoup, je suis déjà à 2687 posts. Je suis membre depuis 2025, juin 2025. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner. Je republie beaucoup de choses sur l'OM, hein. C'est spécifiquement sur l'OM.
puisque je suis un youtubeur OM et que mon club c'est l'OM. Et voilà, tout simplement. Je suis pas de ceux qui disent tiens, bah, cette semaine je suis pour l'OM et puis la semaine d'après je suis pour PSG. Tu vois, je suis pas de ce genre-là. C'est pas mon délire du tout. Ensuite, on va aller parler de Greenwood. Greenwood, toujours meilleur buteur de la Ligue 1 après la 14e journée de Ligue 1. 10 buts marqués, voilà, bah, c'est du grand Mason Greenwood. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je pense qu'il va encore finir la saison sur 20, 21 buts, 22 buts, allez, pourquoi pas. Et on est très content de l'avoir l'OM parce que c'est un joueur qui apporte énormément. Il a beaucoup évolué. Alors on se souvient des saisons passées où il était encore un peu nonchalant, il revenait pas défendre, etc. Il restait coaché en attaque. Cette saison, on voit qu'il fait l'effort, il redescend, il vient défendre, il remonte en attaque, il essaie de, de donner des bonnes balles en profondeur, etc. Donc c'est très bien, on est très content de lui. Ensuite, Aubameyang, top passeur de la Ligue 1, devant Vitinha, Thomasson, Barco et Kebal. Il est même à égalité avec Vitinha et Thomasson d'ailleurs. Mais c'est très bien pour lui parce qu'il le mérite. Et puis voilà, même à 37 ans, ben, il prouve qu'il peut encore être à son meilleur niveau. C'est vrai que de temps en temps, il a quelques lacunes, il fait quelques déchets sur le terrain, mais dans l'ensemble, c'est un bon joueur. Il marque des buts, il est disponible pour ses coéquipiers. Donc voilà, et puis le coach, il lui fait entièrement confiance. Donc voilà, pour moi, il y a aucun problème là-dessus. Ensuite, le petit point sur Daryl Bakola. Alors, Daryl Bakola était absent, donc c'est vrai qu'on ne l'a pas vu rentrer face à Toulouse. Et beaucoup se posaient la question pourquoi. Et là, on a la réponse. Voilà, c'est Massy Lazone qui le relaye. Et ça a été dit dans RMC Sport. Alors, Daryl Bakola était absent du groupe de l'OM contre le TFC à cause d'une simple logique de rotation et de deux herbies. Et deux herbies a estimé avoir besoin d'un ailier de plus. C'est pour ça qu'ils ont signé El Madi, le jeune qui a signé il n'y a pas très longtemps là. Le staff a également voulu ne pas prendre de risques vu que le jeune milieu se plaignait d'une petite douleur au mollet après le match le match contre Newcastle, pardon. Le staff lui a expliqué vendredi qu'il allait le préserver et lui permettre aussi de se remettre de ses émotions après le moment fort vécu mardi en LDC. C'est vrai que c'est une première pour lui, titulaire direct en Ligue des Champions. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il y a eu quelques lacunes. Il a fait une bonne passe décisive, faut le reconnaître. C'est encourageant. Voilà, je vais pas lui jeter la pierre pour ses erreurs qu'il a commises. C'est encourageant, ça annonce du bon pour lui. Et s'il continue sur cette lancée, je pense qu'il deviendra un grand joueur. L'arbitre du match contre Lille sera du coup Jérôme Brissard. Et Jérôme Brissard, c'est 64% de victoire dans le top 7 avec qui on gagne le plus. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. On va aller jeter un petit coup d'œil, vite fait, au classement. L'OM est 3e avec 29 points. Parce que si on avait gagné contre Toulouse, on serait premier à l'heure actuelle. Mais c'est Lens. Bien joué à eux. Ils ont fait un bon match. Hein. Ils ont été gagnés 2-1 contre Angers. D'ailleurs, Flotovin qui a marqué un beau but. Nous, on est 3e. Paris est 2e. Là, ça commence à devenir serré. Parce que du coup, il y a Lille derrière qui revient à 3 points. Rennes qui revient à 5 points. Et Lyon. On sait que Nice, ça va pas fort en ce moment. Ils sont en déclin total et c'est un peu la merdouille avec les supporters. C'est parti en cacahuète. J'en parlerai pas parce que bah voilà, ça concerne pas l'OM. Mais en tout cas, j'apporte quand même mon soutien aux joueurs qui ont été victimes de violences par les supporters. Il y en a eu apparemment, il y en a eu 2. Il y a le coach Frank Hayes qui veut démissionner, donc ça part loin. Donc voilà. Nous, on va se laisser là pour cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était 100% OM. Prenez soin de vous. Allez l'OM à la vie et à la mort, comme d'habitude. Ciao.